Mitsuhiro Arita. Beaucoup de passionnés de Pokémon connaissent cette personne, mais si vous tombez sur cette vidéo de manière assez aléatoire, je vais vous expliquer qui est Mitsuhiro Arita. Mitsuhiro Arita est né le 12 janvier 1970 dans la préfecture de Fukuoka. Initialement, Mitsuhiro Arita ne se voyait pas du tout devenir artiste. C'est d'ailleurs pourquoi il a entrepris des études d'ingénieur électrique et d'ingénieur informatique. Mitsuhiro Arita a été invité sur le projet Pokémon dès sa création par Keiji Kinebuchi. Keiji Kinebuchi était tout simplement un illustrateur 3D qu'il a invité sur le projet alors même qu'il n'y avait absolument rien de révélé au monde. Ils étaient vraiment aux prémices du projet Pokémon. Arita a commencé à travailler tellement tôt sur le projet Pokémon qu'il se faisait lui-même du souci pour savoir si cela allait tenir dans le temps. C'est pourquoi, avant même que le premier jeu soit sorti, il commence d'ores et déjà à travailler sur d'autres projets en parallèle pour se donner plus de chances de percer dans le milieu de l'illustration. C'est pourquoi il commence à travailler avec le magazine Shinki Gensha. Ce magazine traîne tout simplement d'histoires mythologiques, historiques et de fantasy. Cette collaboration reposait tout simplement sur l'illustration de pages qui traitaient différents sujets et c'est comme ça que Mitsuhiro Arita a commencé à se faire un petit nom et se faire aborder par d'autres personnes qui travaillaient sur des plus gros projets. C'est d'ailleurs en travaillant sur cette revue qu'il se fait repérer par un fameux Kenichi Iwao, qui est tout simplement le créateur du monde de Final Fantasy XI. C'est donc en tombant sur la rubrique Arms and Armor que Kenichi Iwao tombe sur les premières illustrations de Mitsuhiro Arita et lui demande d'illustrer le monde de Vana'diel pour le jeu Final Fantasy. Cela marque le début de son travail avec la licence Square Enix. Au début, il travaille tout simplement sur l'illustration d'articles, mais également sur les illustrations des annonces des événements saisonniers du jeu Final Fantasy. De là, il va se rapprocher encore plus de son domaine de prédilection, les cartes, car c'est lui qui va illustrer la plupart des Guild Leaf Cards. Son travail se fait de plus en plus remarqué, et c'est comme ça qu'il finit également par travailler avec la licence mondialement connue Warner Bros, et notamment sur le titre Berserk de Golden Age Arc. Il a énormément travaillé sur cette licence, mais comme il l'indique dans sa biographie sur son site internet, il n'y a que 3 chapitres qui vont sortir, et à son grand désarroi, les autres chapitres sur lesquels il a travaillé ne vont malheureusement pas sortir. Comme il ne cesse de le répéter, Mitsuhiro Arita n'a pas fait d'études particulières pour devenir illustrateur ou dessinateur. Il a appris lui-même à repousser ses limites et à apprendre de nombreuses choses. C'est en allant dehors et en se forçant à faire des croquis qu'il a appris au fur et à mesure à devenir un expert en la matière. D'ailleurs, vous pouvez voir le souci du détail qu'il a dans les vidéos que je vous mets en illustration. Il faut savoir que Mitsuhiro Arita fait des lives YouTube. Bon, ça fait 2 ans qu'il en a plus fait, mais en tout cas, il faisait de nombreux lives YouTube où il travaillait sur des projets en live et vous pouvez voir le début du dessin à la fin et voir l'avancée du projet. Mitsuhiro Arita travaille également sur Street Fighter, projet pour lequel il va tout simplement dessiner des postures d'attaque, des expressions de colère ou des corps en mouvement. Et vous allez voir que c'est d'ailleurs ça qui définit Mitsuhiro Arita, c'est sa faculté en une image à la rendre dynamique. Revenons à Pokémon. Mitsuhiro Arita a donc illustré des cartes emblématiques du Pokémon TCG, tout comme le Dracofeu, le Florizarre, le Pikachu. Vous avez donc, sans le savoir, à un moment donné de votre vie, été confronté à une de ces illustrations, car on a tous eu une carte du set de base dans les mains. Du fait de sa présence dans les illustrations des cartes Pokémon depuis leur création, Mitsuhiro Arita est tout simplement l'un des 2 artistes de la licence qui a le plus créé de cartes pour Pokémon. On peut compter jusqu'à plus de 600 illustrations. Seul Ken Sugimori peut prétendre s'asseoir à la table de Mitsuhiro Arita. Penchons-nous maintenant un peu plus en détail sur les illustrations qui ont rendu Mitsuhiro Arita mondialement connu. On va commencer par la célèbre carte du Dracofeu, set de base. Pourquoi est-ce que cette carte est si emblématique ? Bon, déjà parce que c'est Dracofeu, et on aime tous Dracofeu. Mais ce n'est pas tout. Quand on se penche sur l'art de la carte, c'est absolument sublime. Mitsuhiro Arita arrive en une image à nous faire entendre le rugissement du Dracofeu et à nous donner l'illusion du mouvement du rugissement de Dracofeu. C'est ça qui est absolument exceptionnel. C'est que d'une image figée, on se rend compte en fait que son illustration est ultra dynamique. Prenons l'évolution précédente de Dracofeu, Reptincelle, pour laquelle il a également fait l'illustration. Regardez comment d'un seul coup de trait, il arrive à donner l'illusion du mouvement de Reptincelle, comme s'il mettait un coup de griffe avec sa main. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec Mitsuhiro Arita. Chaque illustration nous plonge dans un contexte, que ce soit dans un contexte de mouvement ou de mise en situation. Le premier ingrédient secret,
on va parler du point de vue de ces illustrations. C'est généralement un point de vue en plongée, contre-plongée ou même en hauteur qui nous fait souvent ressentir à quel point les Pokémon illustrés sont imposants. Mitsuhiro Arita a aussi le souci du détail. Vous pouvez voir que sur l'illustration du Pokémon, par exemple, les ombres sont très prononcées et les flammes sont très détaillées. Il ne s'est pas contenté de juste faire des flammes en rouge, etc. Non, il a mis plusieurs couleurs dans les flammes et il a rajouté les jeux d'ombre qui donnent vraiment encore plus de perspective à l'attaque. De plus, les Pokémon sont initialement des petites créatures assez mignonnes. Mais ce n'est pas du tout la vision de Mitsuhiro Arita. Lorsque vous regardez la plupart de ses illustrations, la plupart sont assez terrifiantes, voire agressives. À travers sa vision des Pokémon, Mitsuhiro Arita a eu un impact conséquent sur les nombreuses générations d'artistes qui ont suivi le set de base. Prenons l'exemple de Noctali. On entend beaucoup parler ces dernières années de Noctali parce que notamment il y a eu cette carte de évolution céleste que l'on appelle en anglais le Moon Breon parce qu'on peut voir dans le fond la lune et c'est Mitsuhiro Arita qui a eu l'idée d'illustrer Noctali avec en fond la lune, ce qui donne cet aspect très sombre et céleste à la fois. Le Noctali qui marche sur les toits du village, on va d'ailleurs le retrouver dans d'autres sets comme HGSS par exemple, dans la série Indomptable. Mais au-delà de Noctali, Mitsuhiro Arita va avoir un impact total sur les illustrations des cartes Pokémon. La mise en situation de Pokémon va se faire beaucoup plus courante. Prenons par exemple le Dracofeu de 151. Je pense que c'est l'une des fois où le Pokémon est aussi petit sur une carte. Pourquoi ? Parce que ici, ce n'est pas forcément l'illustration du Dracofeu qui est importante, mais c'est la mise en situation. C'est qu'est-ce qu'il fait sur la carte. On peut voir Dracofeu qui prend son envol et elle est là la symbolique. On n'a pas besoin du souci du détail, du dessin du Pokémon, mais on veut mettre en avant surtout ce qu'il fait dans la carte. Si on calcule, ça fait donc environ 30 ans que Mitsuhiro Arita travaille avec Pokémon. Mais il est intéressant de voir que son style d'illustration a en effet changé et évolué. Au fur et à mesure, on est passé de dessins pastels avec des ombres très prononcées et des contours assumés à progressivement des Pokémon plus mis en situation et en mouvement dynamique dans l'illustration. Pour vous donner une meilleure idée de cette évolution de style, j'ai décidé de prendre des illustrations du prisme opposé, c'est-à-dire en partant de Wizard à maintenant au bloc EB, EV, voire même le nouveau bloc Méga Évolution. Vous pouvez voir que les illustrations de Salamèche, Reptincelle, Dracofeu ou encore Magikarp ont le point commun d'être dynamiques, mais les ombres très prononcées et le contour des Pokémon assumé. Si vous regardez maintenant la triplette Carapuce, Carabaf, Tortank de la célèbre série 151, vous pouvez voir que les contours ne sont plus du tout assumés et ont même été jetés à la poubelle. Les Pokémon sont eux toujours mis en situation, en mouvement, et les dessins semblent déjà plus réalistes et les couleurs beaucoup plus harmonieuses. Autre exemple de l'aspect réaliste qui prend le dessus sur les dernières illustrations de Mitsuhiro Arita, le Absol de Méga Évolution, avec une grande inspiration de Batman bien évidemment, mais vous pouvez voir que la posture du Absol et les détails de celui-ci en font une illustration qui paraît même presque réelle. Dernière illustration en date, set qui n'est même pas encore sorti chez nous en France, mais on a l'illustration grâce au set japonais, la Mewtwo alternative de Méga Évolution 2.5. On peut voir que le souci du détail et des ombres est encore ultra prononcé, mais le choix du réalisme est si poussé qu'on dirait presque que le Mewtwo va sortir de la carte pour nous bondir dessus. Et d'ailleurs, petite anecdote, Mewtwo est le Pokémon préféré de Mitsuhiro Arita. Au-delà de ses qualités d'illustrateur, c'est la portée de ses illustrations qui en font l'illustrateur le plus emblématique de la licence. En effet, ce sont ces cartes et non pas ceux des autres qui se vendent à des prix faramineux. En effet, les illustrations de Mitsuhiro Arita, lorsqu'elles sont gradées par des sociétés comme PSA et qu'elles obtiennent la note parfaite de 10, peuvent se vendre à des prix qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Et la frénésie autour de cet artiste est si folle que ces dernières années, nombreux ont demandé à Mitsuhiro Arita de signer leurs cartes gradées. Et sans le vouloir et sans le savoir, ces mêmes cartes gradées se revendent même encore plus cher que des cartes n'ayant pas la signature. En temps normal, lorsque vous dessinez sur une carte ou sur un boîtier d'une carte gradée, cela fait diminuer drastiquement sa valeur, divisé par 10, voire même plus. Mais cet artiste a tellement une aura et une portée dans le monde que ici c'est l'inverse et ces cartes peuvent se revendre 4 à 5 fois plus cher que lorsqu'elles ne sont pas signées.
Revenons au personnage de Mitsuhiro Arita brièvement. Pour faire cette vidéo, je me suis renseigné, j'ai regardé des interviews YouTube, j'ai regardé des interviews écrites sur des sites, et c'est un personnage qui est assez mystérieux. En effet, parfois il est assez même difficile à comprendre certaines de ses réponses. Par exemple, quand on lui demande sur quel projet il a le plus aimé travailler, il n'arrive jamais à en citer un, et il répond de manière assez neutre, qu'il ne se pose pas la réflexion de s'il aime ou s'il n'aime pas un projet, parce que s'il se pose cette question-là, il estime qu'il ne va pas travailler de manière efficace sur ce même projet. C'est pour ça qu'il ne se pose même pas la question et fait ça vraiment comme une activité professionnelle. On lui demande quelque chose et il le réalise. Petite anecdote sur le personnage, Mitsuhiro Arita voyage beaucoup pour ses activités professionnelles. Il se rend en convention et fait des voyages professionnels pour rencontrer ses clients. Et lors de ces voyages, il ne se sépare jamais de 2 calepins pour pouvoir dessiner en voyage. Il a un calepin pour dessiner avec des pastels et un autre pour dessiner au crayon. Et d'ailleurs, en pleine interview, la personne lui demande s'il a l'habitude de dessiner ou de peindre pendant qu'il est en voyage. Et en pleine interview, il sort ses 2 calepins et montre à la caméra ses différents dessins. Et vous pouvez voir que Mitsuhiro Arita est vraiment quelqu'un d'inspiré et qu'il y a encore une grosse influence de la fantaisie dans ses illustrations, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sans le savoir, Mitsuhiro Arita a eu un impact considérable sur la vie de nombreuses personnes de la génération 80, 90, 2000. Cette personne a tout simplement illustré nos souvenirs d'enfance. Et mine de rien, c'est cette personne-là qui a conceptualisé une bonne partie des Pokémon qui nous ont fait vibrer. Au-delà de l'aspect économique, c'est surtout sur l'aspect émotionnel que cet artiste a eu un impact sur la vie de centaines de milliers de collectionneurs. Et c'est pourquoi je me devais de faire cette vidéo pour lui rendre hommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel artiste vous voulez que je traite une prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!